Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 11 décembre 2014, essentiellement l'éducation, puisque à l'EPSP, essentiellement à l'école primaire, eh bien, les élèves ont débuté leur session d'examen du premier trimestre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui n'ont pas pu, quand même dans plusieurs écoles de la ville de Lubumbashi, ceux qui n'avaient pas pu payer leurs frais ont été acceptés dans les classes. Et nous parlerons également infrastructure, c'est avec la détérioration en ce moment de l'avenue Kiwele. Les conducteurs ont du mal à rouler sur ce tronçon. Vous aurez à le constater dans ce compte rendu que vont nous proposer Célestin Muganza et Richard Chimba. Et pour débuter cette édition d'information, eh bien, nous allons d'abord aller au ministère provincial de Finances pour vous dire que les ministres des Finances de toute la République démocratique du Congo étaient à Kinshasa. Ils ont participé à des séances de travail dans le cadre de la réforme des finances publiques, et il a été notamment question d'une révision de la nomenclature des taxes selon qu'elles doivent être perçues sur le plan national ou encore sur le plan provincial. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Christian Mwando, qui est le doyen des ministres provinciaux. Il est au micro de Jules Kaboula. Nous sommes réunis ici avec les représentants du gouvernement central et les responsables des finances, budget et les présidents des ECOFIN de toutes les provinces pour essayer d'harmoniser les divergences qui existaient ou les confusions qui existaient avec la loi numéro 13 de 2013 qui portait sur la nomenclature des impôts et taxes qui sont dévolus aux provinces et aux ETD. Parce que nous avons constaté qu'il y avait certaines taxes qui sont en même temps reprises au gouvernement central, en même temps aux provinces et en même temps aux ETD. Nous devions également clarifier pour certaines taxes qui étaient reprises pour les provinces et pour les ETD. Et donc il y avait eu une commission d'experts qui a fait le travail à Matadi et nous sommes venus avaliser le travail qui a été fait en prenant des options politiques pour pouvoir, si vous voulez, alléger la situation au niveau des assujettis. C'est le travail que nous avons fait pour ce qui est des taxes, certaines taxes pour les affaires foncières, pour l'urbanisme, les taxes moto, les taxes vélo, et nous avons essayé de rationaliser ces taxes et en les répartissant selon les différents niveaux de taxation nationale, provinciale et des ETD. Nous clôturons tout à l'heure et nous allons présenter ce travail-là au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une harmonisation qui doit se faire aussi au niveau de la loi en question, parce qu'il n'y a que l'Assemblée qui peut modifier la loi. Et sachez que le ministre près le gouverneur Edmond Baanz a reçu le consul général d'Afrique du Sud qui est fin mandat. Donc c'était une rencontre pour des au revoir. Et Edmond Baanz a également accordé une audience au directeur provincial de l'INPP Katanga, Sylvie Moussaou, Stéphane Chissou. Arrivé au terme de sa mission dans les Katanga, Manassé Milele, consul général de l'Afrique du Sud à Lubumbashi, a été reçu par les membres du gouvernement provincial. La coopération bilatérale entre la province Cuprifère et l'Afrique du Sud reste une note positive. Je pars d'ici avec un gros cœur, quelque peu. Because I feel I didn't complete. Parce que je sens que je n'ai pas terminé. Some of the projects that certains de projets I started together with my colleagues at the office. J'ai commencé avec mon collègue au consulat. Il y a un pressentiment qui me dit there are people that could have benefited from some of the projects that I would have completed. Il y avait des gens qui pouvaient en tirer le bénéfice de projets que nous avons commencé. And as I leave now, I feel comme je pars maintenant, je me sens I might have disappointed them somehow. Je peux les avoir déçus quelque peu. But because this is not of my own making. Parce que cela n'est pas ma propre décision. And it's in the nature of our job. C'est la nature de notre travail. À cette occasion, des cadeaux lui ont été donnés à titre de souvenir. Et les directeurs provinciaux de l'INPP Katanga, accompagnés d'une agence japonaise, ont été les hôtes du ministre près le gouverneur Edmond Bazambang. Avec cette délégation, il a été question de trouver un terrain d'entente pour la construction d'un site imposant pour l'investissement japonais dans la province du Katanga.
L'histoire de la Première Guerre mondiale et la participation de soldats congolais. Ce grand événement est immortalisé en ce moment au musée de Lubumbashi où des journées de vernissage sont organisées avec des expositions, des photos. Sylvie Moussaou, Stéphane Chisso. La Première Guerre mondiale et le parcours de premiers soldats congolais ne sont pas une œuvre morte. Pour immortaliser cet événement, le Musée national de Lubumbashi a organisé un moment de vernissage des photos exposées pour l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est le ministre d'Assompoé qui représentait les ministres des Cultures qui a donné les tons. L'exposition qui sera inaugurée tout à l'heure doit marquer l'histoire de nos deux pays et consolider les relations fraternelles qui unissent les deux peuples frères, à savoir le peuple de la Belgique et celui de la République démocratique. C'est aussi un point capital pour indiquer à la jeunesse congolaise, sous les drapeaux en particulier, et à tous les Congolais en général, que nous avons le devoir de continuer à redorer l'image de notre pays que ses ancêtres ont bien gravé en lettres d'or sur l'échiquier international. Ceci était avant que les convives puissent suivre une brève historique du consul général belge sur l'implication du royaume de la Belgique dans la Première Guerre mondiale, tout en reconnaissant la bravoure des soldats congolais. Le professeur Ndayouel, historien, a félicité les consuls de la Belgique pour cette exposition qui est en sa deuxième journée. Et nous parlons éducation à présent. Je vous le disais en début de journal qu'à l'EPSP, particulièrement l'école primaire, les élèves ont débuté leurs examens cette semaine, leurs examens du premier trimestre. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que dans la plupart des écoles, les élèves en ordre avec les frais scolaires, tout comme ceux non en règle, eh bien tous ont pu accéder à leur salle de classe. Ils ont présenté leurs examens correctement. Reportage de Jean-Paul Malimba, Janine Bouchou. Après 3 mois d'études, l'heure est à l'évaluation des élèves du primaire par les examens dits de premier trimestre. Au programme, la gymnastique ou éducation physique, la lecture, chant, orthographe, conjugaison et les langues nationales congolaises. Nous sommes pendant la période des examens. Donc, conformément au calendrier scolaire, au programme national, le ministère avait prévu un temps d'évaluation. Les enfants, depuis le début de l'année scolaire, donc aujourd'hui même, nos élèves sont en pleine évaluation ou en plein examen. Les élèves qui n'ont pas encore payé et les élèves qui ont déjà payé, tous sont en train de faire les examens parce que nous faisons des concessions, des négociations avec les parents. S'ils peuvent s'acquitter, beaucoup ont demandé des dérogations. Les copies des examens hors session sont déjà en pleine correction en prévision de la publication des résultats après la détente de Noël et de fin d'année. Voilà, mesdames, messieurs, nous quittons Lubumbashi pour la cité de Mokambo. Le bureau de la cité a été incendié depuis novembre 2012 et ce bureau n'est toujours pas réhabilité. Ce qui explique que le chef de cité et ses collaborateurs occupent un bâtiment qui appartient à l'OCPT, antenne de Mokambo, une situation qui inquiète les habitants de cette cité. Edouard Kanko. C'est depuis le 10 novembre 2012 que le bureau de la cité de Mokambo a été incendié par les jeunes de cette cité. Plus de 2 ans après, ce bâtiment n'a jamais été réhabilité. Conséquence, les agents administratifs occupent le bâtiment des services congolais des postes et télécommunications. Mokambo est une cité frontalière entre la RDC et la République sœur de la Zambie. Avec près de 60 000 habitants, c'est aussi un lieu de transit des marchandises. Une raison de plus pour penser à la réhabilitation du bureau de cette cité. Nous sommes venus à Mokambo. Nous avons trouvé là où on nous a montré que votre bureau, c'est ça. Nous avons trouvé que ce bureau a été incendié, vous savez vous-même. Il fallait des efforts personnels. Bon, avec nos petits moyens, avec l'aide aussi de par-ci par-là, nos chefs, on a pu faire ce que vous venez de voir ici. Et on est en train de construire les cachots. Ce que nous allons demander aux chefs, aux autorités, c'est de nous aider avec les moyens de bord.
moyens de transport. Ici, nous sommes aux frontières. Même les sous-chefs de la police de proximité de Sakanya-Mokambo 2 est logé dans ces fameux bâtiments dépourvus de portes et fenêtres. Un mot d'infrastructure dans ce journal. Depuis le début, le retour de la pluie dans la ville de Lubumbashi, l'avenue Kiwele s'est à nouveau détériorée. Les véhicules y roulent difficilement à cause de nids de poules et également de la boue qui envahissent l'asphalte. Il faut dire que l'état actuel de cette route risque de couper cette artère en deux si rien n'est fait pour sa réhabilitation. Un constat fait par Célestin Muganza et Richard Chimoul. Le terrain sur lequel passe l'avenue Kiwele à côté du quartier Tchamilemba est marécageux. À en croire certains experts, il faudrait des moyens conséquents et recourir aux techniques modernes de construction pour que soit stoppée la détérioration de la route. Sur terrain, ce sont des grands trous qui sont remarquables, causant des embouteillages aux heures de pointe. C'est vraiment difficile de rouler sur cette route, surtout nous qui avons des voitures. Quand il pleut, c'est compliqué de rouler car la route est très abîmée. La route devient impraticable. On doit bien canaliser les eaux. Pour moi, j'ai décidé de ne plus jamais passer par ici. Il faut reconnaître que cette route a été plusieurs fois réhabilitée et ce problème se fait toujours remarquer. Malgré la construction des canalisations par le gouvernement provincial, celles déjà existantes sont pleines de boue et les eaux finissent toujours sur la route. L'état actuel de ce tronçon risque de diminuer le taux de fréquentation des véhicules sur l'avenue Kiwele alors qu'elle est d'une importance capitale car elle désengorge la chaussée de Kasenga. Les vendeurs de marchés centraux rechignent en ce moment à jeter les immondices dans les bacs à poubelles, ce qui ne facilite pas la tâche aux cantonniers. Pour certains vendeurs, la taxe qu'ils payent oblige les cantonniers à s'occuper de cette tâche et pas eux. Un compte rendu de Maurice Mazel. La culture de jeter les immondices dans les bacs à poubelles placés devant les lieux de négoce à Lubumbashi est loin d'être inculquée par les vendeuses et vendeurs. Tous, par mauvaise foi ou par négligence, déversent par terre les ordures. Lorsqu'on les rappelle à l'ordre, ils vocifèrent qu'ils le font parce que les administrateurs des marchés centraux perçoivent des taxes sur immondices. Cette forme de refus catégorique préjudicie les cantonniers qui sont commis à la propreté. Ils sont obligés chaque jour d'évacuer à la bêche les ordures pour les déposer dans les bacs. Malheureusement, ces derniers travaillent avec les moyens rudimentaires. Ils n'ont pas de combinaison, des cache-nez, des gants et des bottes pour évacuer la crasse en toute sécurité. Quoique dévoués dans leur labeur, ils sont exposés à des maladies de mains sales. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Nyota Télévision. Au revoir.